Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et avec les beaux jours qui arrivent enfin. J'avais vraiment trop envie de vous faire découvrir une sélection de nouveautés parfums. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go! Certaines fragrances de la collection Miss Dior ont été discontinuées, d'autres ont été modifiées. Donc ici, c'est vraiment la nouvelle composition Miss Dior 2024. Alors, on va le vaporiser sur un petit carton. Regardez-moi déjà la beauté des mouillettes chez Christian Dior. Donc vraiment, c'est super beau, c'est super raffiné, c'est du Dior. On découvre directement une partition boisée, sensuelle, qui enveloppe avec chaleur des fruits sucrés et des fleurs. Donc vraiment, c'est directement addictif. Francis Kurkdjian, donc, qui a créé cette magnifique composition, qui est un parfumeur français d'origine arménienne, a voulu vraiment réinterpréter le jus mythique du Miss Dior, donc le jus mythique original de 1947. Il a voulu le réinterpréter dans une version vraiment beaucoup plus moderne et je dois dire que c'est vraiment réussi. J'ai vraiment pas mal de nouveautés à vous faire découvrir. Ici, j'en ai sélectionné une petite partie parmi toutes les nouveautés pour ne pas non plus que la vidéo dure des heures. Mais bon, prochainement, comme vous le savez, je fais régulièrement des vidéos parfums. Donc, la suite des nouveautés suivra. Donc ici, on va commencer directement avec une nouveauté chez Dior de la collection des Miss Dior, avec le Miss Dior Le Parfum. En note de tête, on retrouve de la mandarine éclatante, de l'abricot, de la pêche, qui donne directement un côté vivifiant, un côté énergique, un côté jovial à la fragrance, qui met vraiment de bonne humeur. En cœur, on passe à du jasmin toilé et de la fraise des bois. En fond, de la mousse, du bois de Seine, de l'ambre et une petite pointe de patchouli. Donc la pointe de patchouli, franchement, elle permet un sillage, elle permet une meilleure tenue au niveau du sillage, mais vraiment on ne sent pas le patchouli, on ne le sent pas, il est vraiment subtil. Donc je dirais que le fond était bien dosé pour laisser vraiment une fragrance vraiment très voluptueuse. Je dirais que, et beaucoup de personnes sont du même avis que moi, cette nouveauté me fait vraiment penser au Miss Dior Chérie datant de 2005, avec ses notes de fraises de bois et de popcorn caramélisé. Franchement, il y a quelque chose de commun. Je ne dirais pas que c'est la même chose. Celui-ci, je dirais qu'il est quand même un petit peu plus frais, mais vraiment, il y a quelque chose de commun. Venez le découvrir, il est vraiment topissime. Très très belle composition. En plus, il a une super bonne tenue et un excellent sillage. Le flacon est superbe, comme voilà, c'est du Dior. Donc le jus rose, le petit nœud tissé, le flacon avec le pied de poule ici, donc vraiment des petits détails. Une très très belle composition, je vous le recommande vraiment vivement. Venez le découvrir, il est très très bien. On poursuit ici avec une nouveauté chez Thierry Mugler dans la collection Alien avec le nouveau Alien Hypersense. Donc très 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 joli flacon. Une nouvelle version de l'Alien original datant de 2005. Donc l'Alien original, je l'ai énormément porté quand il est sorti à l'époque. Puis je l'ai senti tellement autour de moi que j'ai arrêté de le mettre. Mais bon, ça reste quand même malgré tout une très très belle composition. Donc ici, les parfums Thierry Mugler, c'est des parfums quand même assez originaux, assez atypiques, assez particuliers, très surprenants, qui interpellent. Moi, c'est vraiment ce qui me plaisait chez les parfums, dans les parfums Thierry Mugler. Depuis que L'Oréal a repris la société Mugler, je dirais que les jus sont beaucoup plus commerciaux. Ça plaît à un plus grand nombre de personnes, mais bon, moi personnellement, j'adore ce qui est assez particulier. Il y a eu 2-3 fragrances, 2-3 nouveautés comme ça qui m'ont un petit peu moins plu, mais bon, ça reste quand même des excellentes compositions. Ici, chez Thierry Mugler, donc dans la collection Alien Hypersense, la première révélation est une révélation d'éveil qui donne directement un pouvoir électrisant,
très dynamique à la fragrance, avec en note d'ouverture de la mandarine verte et de la poire. Alors, ce départ est assez différent de l'Alien classique qui lui est composé d'ambre blanc. Donc c'est vraiment un départ voilà, très sympa, très gai, beaucoup plus moderne on va dire que le classique Alien et donne un côté vraiment dynamique, frais à la fragrance, c'est pas mal du tout. La deuxième révélation est hyper florissante avec un jasmin d'Inde. Donc, le jasmin, c'est vraiment la fleur emblématique dans la collection de l'Alien. Vraiment, c'est la signature de l'Alien en quelque sorte. La troisième révélation est, quant à elle, électrisante avec le bois de cachemire, donc le cachemiran. Il est ici d'une note synthétique qui donne un côté musqué, enveloppant, boisé à la fois. C'est vraiment, le cachemiran donne vraiment une note sensuelle, une note enveloppante et qui intensifie vraiment, qui se marie hyper bien avec le jasmin et qui intensifie vraiment la note de jasmin. Le spot publicitaire vraiment de l'Alien est magnifique. On le voit ici, on retrouve donc la muse Alien qui est étrange, extraordinaire et merveilleuse à la fois. Le flacon, toujours la forme du flacon, donc original, mais ici avec un Technicolor ultraviolet entouré d'un halo rouge profond et orange vif. Le flacon existe en 30 ml, 50 ml, 80 ml, tous les modèles sont rechargeables, donc c'est vraiment beaucoup plus économique et écologique. Et ils sont rechargeables via la recharge qui est en vente dans notre boutique. Donc on ne l'a pas encore à la source, mais elle est en vente dans la boutique. Ce parfum, c'est vraiment la renaissance de l'Alien. Hyper florissant, il plaît énormément, une excellente tenue, un super sillage, une très belle composition. Je dois dire que on le vend très très bien, il plaît déjà vraiment énormément. Je vous invite vraiment à venir le découvrir. On passe ici à une nouveauté chez Dolce & Gabbana avec le nouveau Hue Queen eau de parfum intense. Donc l'année passée, il est sorti donc l'eau de parfum classique. Et donc cette année, la nouvelle version eau de parfum intense, je la trouve assez différente de la version classique. Même très très différente. Elle est beaucoup plus hypnotique, beaucoup plus audacieuse. On va la mettre sur le petit carton. La fragrance s'ouvre sur une note chaude et profonde de cerise noire. Donc dans la version classique, ce n'était pas de la cerise noire, c'était de la cerise. Ici, la cerise noire, je dirais qu'elle donne directement en note de tête une note très amandée à la fragrance. Au cœur de la fragrance, il y a l'héliotrope, donc l'héliotrope qui donne une petite touche florale, à la fois vanillée, suave, plus chaude, plus enveloppante. Ça donne vraiment un côté crémeux à la fragrance, cette héliotrope. En fond, la note d'ambre qui donne vraiment une sensualité miellée, quelque chose vraiment de très enveloppant, d'hyper féminin. Je dirais qu'il me plaît beaucoup, il est vraiment très différent du classique. Déjà le classique en ouverture, vous avez des notes de citron, d'orange, de jasmin. Il est quand même un petit peu plus léger, celui-ci est beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus audacieux, je dirais. Le flacon emblématique ici avec un jus un tout petit peu plus foncé que le classique de l'année passée. Toujours la couronne dorée et rouge. Magnifique, c'est vraiment une composition olfactive vraiment très surprenante. À découvrir vraiment, il est très chouette. Une grande nouveauté ici chez Lancôme dans la gamme La Vie est Belle, c'est La Vie est Belle Rose Extraordinaire. Une grande nouveauté chez eux. Je ne sais plus le nombre de flanqueurs qu'il y a dans la version La Vie est Belle, mais il y en a eu énormément. Donc les flanqueurs, c'est des réinterprétations, des déclinaisons de la version originale. Donc par exemple ici pour La Vie est Belle, il y a eu la Vie est Belle l'éclat, La Vie est Belle intensément, La Vie est Belle absolue, La Vie est Belle aux toilettes. Donc il y a vraiment des versions chaque fois. Ça s'appelle des flanqueurs. Donc ici on travaille avec une fleur unique. Et cette fleur unique, c'est la rose. Donc la rose,
mais plus particulièrement un trio de roses. Donc le trio de roses est composé tout d'abord d'eau de rose, donc qui donne vraiment le côté délicat, le côté joyeux, le côté frais et le côté enveloppant dans cette fragrance. Ensuite, il y a l'absolu de rose de Damas, donc la rose de Damascena, qui est une rose beaucoup plus opulente, beaucoup plus présente, beaucoup plus intense, très sensuelle et très féminine également. Et ensuite, un accord Space Rose, qui capture vraiment le parfum d'une autre manière. Donc, cet accord capture une rose en apesanteur. Donc, ça a été en collaboration avec la NASA et ça donne vraiment un côté pur et très, comment expliquer, très pur et très frais à la rose. Donc, vraiment, c'est un trio de roses vraiment au cœur de cette fragrance. On est vraiment sur une composition très différente de la version originale, qui, elle, la version originale est beaucoup plus gourmande, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus orientale, mais bon, c'est quand même une très très chouette composition. Donc, ici, dans les notes principales, vous avez en note de tête de la bergamote, de l'huile d'orange et un accord de tige verte. Encore, comme j'ai dit tout à l'heure, le trio de rose et en fond, l'iris, toujours l'iris. Vraiment, il est toujours présent dans la collection La Vie est Belle. Un accord gourmand quand même, donc c'est un tout petit peu sucré, et de l'ambroxan ainsi qu'un accord de mousse. Donc je dirais que cette nouvelle version est une belle composition, vraiment à découvrir. Je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai mis sur ma main, mais je dois dire que ça a une très très bonne tenue, franchement, ça tient facilement 5-6 heures sur la peau et sur les vêtements. Le flacon très joli, ici avec la rose gravée sur le flacon, vraiment la rose emblématique de chez Lancôme gravée sur le flacon, une très très belle composition à découvrir. Chez Guerlain, dans la collection des Aqua Allegoria, on retrouve deux nouveautés. Donc, dans la collection donc, des Aqua Allegoria, le Flora Bloom eau de toilette et le Flora Bloom Forte en version eau de parfum. Donc voilà, donc on va commencer par la collection du Flora Bloom eau de toilette. Donc c'est l'explosion vraiment joyeuse d'un bouquet coloré illuminé autour de la tubéreuse. Donc vraiment c'est la tubéreuse, la note de fleurs vraiment importante dans cette fragrance, dans cette composition. Donc, en note de tête, on retrouve de la bergamote, un accord de citron vert et de la mangue. Donc le citron vert donne vraiment le côté peps à la fragrance et la mangue donne le côté fruité, le côté assez exotique. En cœur, de l'iris, une petite note de violette, la tubéreuse donc en quantité quand même assez intense et la rose santifolia. Donc la rose santifolia qui est délicate, assez aérienne, donne le côté vraiment très doux. La violette et l'iris donnent le côté poudré à la fragrance. En fond, il y a le musc, le santal et un extrait de noix de coco. Donc, je dirais que c'est une fragrance fraîche, mais avec un petit côté enveloppant. Donc, ici, je le parfume. Une mouillette magique de chez Guerlain. Donc, quand on les vaporise, voilà, et l'image qui apparaît. Je dirais que c'est vraiment une senteur vraiment fraîche, assez fleurie, fruitée, douce, poudrée. Vraiment une très très belle interprétation. Je l'aime beaucoup. Avant de passer à la version intense, je me devais de vous dire que les Aqua Allegoria sont maintenant toutes rechargeables. Elles sont disponibles en 75 et en 125 ml. Les recharges, quant à elles, sont disponibles en 200 ml. Les Aqua Allegoria sont composés d'alcool de betterave, donc on a remplacé l'alcool par de l'alcool de betterave, donc beaucoup mieux toléré par la peau, beaucoup plus naturel. On peut aussi faire du layering avec différentes Aqua Allegoria, donc par exemple le Flora Bloom. Moi je la conseille bien avec le Flora Salvagia ou le Pera Granita ou pourquoi pas le Nectar d'Issole. Donc vraiment c'est des combos vraiment incroyables. Il y a encore d'autres possibilités de layering au sein de toute la gamme Aqua Allegoria, mais franchement, c'est vraiment très très sympa et ça donne un peu des fragrances un petit peu différentes.
cette eau de toilette Flora Bloom est classée dans les floraux boisés fruités. On passe ici à la version Forte, donc Flora Bloom Forte, donc en eau de parfum. Je dirais que cette version Forte est quand même très différente de la version eau de toilette classique. Le départ ici est frais, ça oui, donc dès qu'on le vaporise, c'est très frais, mais on va directement... Mais vraiment le départ ici est très frais, très vivifiant, très agréable. Mais alors on passe rapidement à une note de cœur beaucoup plus intense, qui laisse vraiment un sillage vraiment vibrant, intense, assez enveloppant. En tête, on retrouve la mandarine, l'amande et la mangue. Toujours ce côté fruité, tropical de la mangue. En cœur, l'iris, la violette et la tubéreuse. Donc le cœur, lui, ne change pas. Mais le fond, lui, est beaucoup plus opulent, beaucoup plus boisé, avec le bois de cèdre, le santal, des muscs. Vraiment un côté plus enivrant, plus enveloppant du fond. Donc je dirais que moi, j'aime beaucoup mieux cette version-là. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la note coco aussi en note de fond. Mais j'aime beaucoup mieux donc cette version eau de parfum intense, parce que pour moi, le côté bois et noix de coco et mangue donne un côté beaucoup plus gourmand, un côté beaucoup plus sucré, plus addictif. Si vous désirez une eau fraîche pour l'été, je vous déconseille la version Forte, car là vraiment on perd le côté fraîcheur des Aqua Legoria. Mais bon, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez. C'est une très très belle composition. Il a une excellente tenue. En tout cas, moi, j'adore cette version. Il est vraiment, pour moi, vraiment délicieux. Je l'adore. On arrive à la dernière nouveauté que je vous présente ici. Il s'agit de la tubéreuse noire de la collection L'Interdit de chez Givenchy. Alors, il existe beaucoup de déclinaisons dans L'Interdit de chez Givenchy, donc beaucoup de flanqueurs. Mais ici, cette année, on entame une nouvelle saga olfactive autour des fleurs interdites. Donc ici, c'est le premier chapitre, c'est le premier volet, on va dire, et je dois dire qu'elle est vraiment très 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 surprenante. Ce sera à chaque fois des éditions limitées, donc ce sera différentes compositions olfactives autour d'une fleur, et chaque fois en édition limitée. Ici, on est vraiment dans un contraste unique entre un cœur floral et un fond boisé sombre. Donc vraiment, déjà, il y a une addiction directement qu'on le sent. Alors, la tubéreuse noire, pourquoi la tubéreuse noire? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle tubéreuse noire? Est-ce qu'il s'agit d'une tubéreuse noire? Non, bien sûr que non. La tubéreuse, c'est bien une fleur blanche. Mais ici, on a brûlé les pétales de la fleur. C'est pour ça qu'on l'appelle tubéreuse noire. C'est ce qui donne un côté fumé vraiment à la fragrance directement. Donc, en tête, la tubéreuse noire brûlée, en cœur, la tubéreuse dinde et un quatuor de fleurs d'oranger qui donne vraiment un côté enveloppant, addictif et assez sensuel. Connaissez-vous le charme de la tubéreuse? Non. Bon mari. Est-ce que vous savez que à l'époque de la Renaissance, les jeunes filles n'avaient pas le droit de se promener dans les champs de tubéreuses, de peur d'être intoxiquées par leur parfum érotique? Ça, c'est vraiment une légende à connaître. La tubéreuse, c'est une fleur, une des fleurs les plus chères et les plus parfumées au monde. Donc vraiment ici, dans ce parfum, elle est vraiment en quantité vraiment incroyable. Donc, ce parfum existe en 50 ml et il est vraiment exceptionnel, divin. Donc, on passe maintenant au fond du parfum. Donc, le fond, toujours donc, la tubéreuse, qui est ici mêlée à des notes de café torréfié. Et ce café torréfié augmente encore plus le côté fumé de la fragrance. Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir en parfumerie. Il est exceptionnel, il est divin. Il fait vraiment penser à un parfum de niche. Il a une excellente tenue, un super bon sillage, une grande découverte de ce début d'année. Dans la note de fond, il y a
évidemment du vétiver et du patchouli, comme dans le parfum signature classique l'interdit, qui ajoute justement un côté vraiment sensuel, addictif à cette fragrance vraiment de qualité. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'ai eu de plaisir à la tourner. Vraiment, ça a été un plaisir de vous présenter ces nouveautés. Dites-moi en commentaire ce qui vous attire, ce que vous avez déjà senti. C'est toujours sympa d'avoir un échange comme je vous le dis à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et surtout d'activer la petite cloche et une notification pour ne rater aucune vidéo, car vous le savez, je fais ma petite vidéo en général une fois par semaine. Prochainement, il y aura la suite des nouveautés. Je n'ai pas su vous présenter tout aujourd'hui. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Bye bye.